Comment réussir à ignorer un homme efficacement et comment mettre de la distance avec un homme? Bonjour à toutes, c'est Fabrice Julien, coach et auteur, expert en séduction, et dans cette vidéo, on va parler de mettre de la distance avec un homme, de ce besoin d'ignorer un homme. Et en fait, il y a beaucoup de vidéos de séduction qui fleurissent sur internet et ça m'énerve, tous ces coachs qui veulent t'expliquer comment ignorer un homme, voilà, parce qu'un homme qui te veut vraiment, il doit faire des efforts, il faut tout compliquer parce que vous n'êtes pas une fille comme ça, qu'on va avoir comme ça. Vouloir compliquer comme ça volontairement les relations hommes-femmes alors que peut-être le mec il te kiffe, que toi tu le kiffes et prendre le risque de tout gâcher. Et c'est les mêmes coachs qui d'un autre côté vont conseiller aux mecs de ne pas être needy, de pas ci, de pas ça. D'ailleurs, c'est une des craintes premières des hommes de ne pas être needy, c'est-à-dire de ne pas être trop collant, trop étouffant, trop disponible pour une femme pour pas qu'elle perde son attirance pour lui, d'accord? Ça veut dire que dans le but de vous séduire parce que vous lui plaisez, il va essayer de ne pas être needy. Vous, de votre côté, vous allez l'ignorer, mettre de la distance parce qu'il vous plaît et que vous voulez qu'il vous prouve qu'il vous veut. Et du coup, plus personne se rend compte alors que les deux personnes se kiffaient. Vivement que mon guide de séduction pour femmes sorte parce que c'est vraiment une catastrophe. Donc la prochaine fois que vous voyez une vidéo qui vous dit « faut ignorer un homme, faut vous faire respecter, etc. » D'un autre côté, dites-vous que vous manquez peut-être de respect au mec en l'ignorant alors que lui il vous kiffe et que vous le kiffez. Voilà, vous compliquez tout, c'est chiant. Donc effectivement, il y a des situations où il faut ignorer un homme, où ça va être bien. Par exemple, un homme qui clairement se fout de votre gueule ou ne sait pas sur quel pied danser, feindre la perte, ça va vous permettre de le faire réfléchir et soit il va se décider à vous prendre en considération, soit vous allez rompre. Dans les deux cas, vous serez libéré. Mais dans les cas où le mec il se soucie de ne pas vous étouffer, de pas, voilà, parce que vous lui plaisez et que vous voulez mettre de la distance parce que vous trouvez qu'il met trop de distance, bah, c'est aberrant. Donc, on va en parler un peu plus en détail. Donc les amis, disons qu'il s'agira de mettre de la distance et d'ignorer un homme seulement si c'est un problème pour vous. C'est-à-dire que moi, j'ai une relation avec une fille où c'est clairement plus souvent elle qui envoie le premier message de la journée. Est-ce que c'est un problème pour elle? Non. Est-ce que c'est un problème pour moi? Non. C'est une fille occupée, elle a un travail important. J'ai pas envie de la déranger comme ça. Ça ne veut pas dire que je ne pense pas à elle. Quand elle m'écrit, je lui réponds. Je suis heureux de la voir. Quand on peut se voir, je me rends disponible. Voilà, ça, c'est ce qui est vraiment important. D'accord? C'est pas qui écrit le premier message en premier, blablabla. Bla, bla, bla. C'est est-ce que l'homme se rend disponible pour vous quand vous pouvez vous voir? Est-ce qu'il vous répond à vos messages? Est-ce que des fois, effectivement, il écrit le premier, hein? Je veux dire, des fois, j'écris le premier. Mais que la dynamique soit, que ça soit elle qui soit peut-être fasse peut-être plus d'efforts d'écrire la première ou d'écrire plus de messages, plus en besoin de contact, ce n'est pas mal dans la dynamique de la relation. Ça serait mal seulement si elle était dépendante affective et que je m'en battais les couilles. Ça serait mal seulement si ça la faisait souffrir. Non, ça ne la fait pas souffrir du tout. Donc ce n'est pas un problème, d'accord? Après, c'est le problème seulement si vous kiffez différemment. Genre vous le kiffez à mort et lui il vous kiffe pas. Il fait pas, voilà, il vient vous voir quand il a le temps, il fait pas vraiment d'efforts. Vous pouvez lui écrire et rester sans réponse pendant 2 jours. Voilà, ça c'est pas normal entre personnes qui se kiffent, d'accord? Donc il faut pas qu'il y ait une grosse différence dans les efforts qui sont faits dans la relation, mais les efforts peuvent être différents. D'accord? Peut-être que c'est toujours vous qui envoyez le premier message de la journée, peut-être que c'est toujours lui qui vient vous voir chez vous, par exemple, tu vois? Donc il fait la route. Ok, c'est un exemple. C'est un problème aussi si effectivement le mec vous sent trop acquise et que ça lui fait peur. Je veux dire, moi ça m'est arrivé d'être avec une fille, elle me plaisait. Elle ne me plaisait pas énormément, mais elle me plaisait. Et puis tout de suite, au bout de 2 semaines, c'était « ouais, je veux plus que tu vois tes potes, je veux qu'on se voit que nous le week-end, on va faire des enfants, on va ci, on va ça ». J'avais 24-25 ans à l'époque. Ça m'a fait peur, ça m'a étouffé. Donc non, ça c'était une grosse erreur. Mais si ça avait été la femme vraiment parfaite à mes yeux, et peut-être qu'elle aurait été parfaite pour moi, mais que vraiment j'étais emballé, que voilà, je sentais que c'était la chance de ma vie, j'aurais peut-être eu peur, mais réagi différemment. Là, j'ai mis un terme à la relation, tu vois. Si par exemple le mec ne fait plus d'efforts, là c'est un problème.
Si vous faites tellement d'efforts et que lui, il n'en fait pas, c'est disproportionné ou il n'en fait plus, il attend toujours que vous proposiez, que vous écriviez, que voilà, il ne donne jamais de nouvelles de lui-même, il ne raconte rien. Là, c'est un problème. Mais sinon ce n'est pas un problème. Kiffez votre relation où vous avez une dynamique personnelle et où vous n'avez pas besoin de faire des petits jeux de manipulation parce que vous risquez seulement de foutre la merde dans votre relation, quoi. Alors, s'il n'y a pas de problème, n'en créez pas. Maintenant, s'il y a objectivement un problème, là, oui, alors soit le problème peut venir de vous, je veux dire, vous avez fait l'erreur de l'étouffer. Comme j'ai dit, c'est triste, mais ça peut dépendre de votre valeur. C'est-à-dire qu'un homme... après, elle était chouette cette fille. Je ne dis pas qu'elle avait zéro valeur à mes yeux, mais pas assez pour que je sois vraiment aussi rapidement dans la même dynamique qu'elle. Et ça m'a fait peur. Donc, taffez sur votre valeur, faites du développement personnel, voilà, et attendez un peu que le mec montre des signes qu'il est dans la même dynamique que vous avant de lui balancer ça dans la gueule, quoi. On va faire des enfants, on va emménager ensemble et voilà, et je veux plus que tu vois tes potes. Non, voilà. C'est prendre le risque d'arrêter la relation. Mais est-ce que vous avez vraiment envie d'être avec quelqu'un qui s'en bat les couilles de vous, quoi? Je veux dire, non. La plupart des femmes, elles sont là en mode, c'est comme ces mecs en fait. Ils me disent, ouais, alors, je me fringue mal, je l'ai insultée, chaque fois qu'elle m'a vu, j'étais bourré. Je lui ai manqué de respect, mais je la kiffe. Comment je peux faire pour qu'elle m'aime? Non. Je veux dire, si tu as fait toutes les erreurs possibles, ou si le mec il te kiffe pas du tout de base, je peux pas faire de la magie et c'est pas le fait de l'ignorer qui va faire qu'il va prendre conscience et ça va marcher de mettre un peu de distance. Si le mec, par exemple, il sait pas ce qu'il veut, donc ça peut lui faire prendre conscience de mettre un peu de distance que vous lui manquez, d'accord? Dans ce cas-là, il va revenir vers vous. Et il va prendre conscience du fait qu'il a besoin. C'est vrai que si vous êtes trop acquise, vous lui donnez tout, etc., il va avoir tendance à moins faire d'efforts pour vous, à plus faire des impairs, on va dire, parce qu'il il n'aura pas pris conscience que lui aussi il a besoin de vous. Il croira que vous avez plus besoin de lui qu'il a besoin de vous. Et là, c'est mal. Mais mettre une distance pour qu'il prenne conscience, ça ne marchera que si l'homme est attiré à la base. Si le mec il a tiré son coup et déjà eu ce qu'il voulait, il vous trouve pas super, il vous trouve bien mais il vous trouve pas super, et il a d'autres plans, parce qu'il y a aussi le mec qui va revenir juste pour tirer son coup mais pas pour plus. Eh bien, s'il vous trouve super, il va revenir. S'il vous trouve pas super, le fait que vous mettiez une distance, il va se dire tant mieux, hein. Moi j'avais peur de mettre un terme à la relation pour lui faire de la peine, peut-être tant mieux, tu vois. Tu vois ce que je veux te dire? C'est vraiment, je te parle franchement et je comprends que ça peut te choquer, mais c'est la vérité. Voilà, alors il s'agit de casser l'habitude. C'est-à-dire que si il est habitué à recevoir votre petit bonne nuit, votre petit message le matin et qu'il ne le reçoit pas pendant 2 jours, soit il s'en bat les couilles et dans ce cas-là, clairement laisse tomber. Soit il va se dire putain mais ça va bien, il t'est rien arrivé, ou bonne nuit toi, ça va. Il peut avoir peur que vous ayez rencontré quelqu'un d'autre et là ça va le stimuler. Il va peut-être même prendre conscience qu'il vous kiffe. Mais s'il vous kiffe pas, ça va pas lui manquer. Tu vois ce que je veux te dire? Sauf s'il est pervers effectivement et qu'il a besoin de mettre son emprise sur quelqu'un, mais quelqu'un de sain, non, ça simplement. Alors il ne s'agit pas de l'agresser en mode c'est toujours moi qui t'écris, pourquoi tu m'as pas écrit, voilà. Parce que là ça va être vraiment briser le lien, quoi. Le mec il dit quoi? Mais casser l'habitude pour voir comment il réagit, ça peut être important, intéressant. Peut-être que vous avez rencontré quelqu'un d'autre et là il faut vraiment l'amener à se poser cette question là. Pourquoi d'habitude elle est comme ça et là d'un coup elle change l'habitude? Il ne s'agit pas de le faire pour le plaisir. Si votre relation marche bien, c'est pas la peine parce que là c'est vous la psychopathe qui voulez jouer avec ses sentiments et c'est pas le but du jeu, d'accord? Le but du jeu c'est d'être heureux ensemble le plus simplement possible, ok? Comme j'ai dit, les hommes ils ont très peur d'être needy. Un mec il a très peur d'être needy. Vous voulez mettre de la distance, lui des fois il va vous kiffer mais il n'osera pas parce qu'il va se dire je vais être trop collant, trop en demande, elle va perdre son attirance pour moi, je veux qu'elle garde son attirance pour moi. Clairement, la dynamique, on va dire, la plus saine, c'est l'homme qui fait de son mieux quand il est avec la fille et la fille qui le recontacte après. Par exemple, dans un rendez-vous, le rendez-vous se passe bien, c'est la fille qui lui envoie un message, je suis bien rentré, ça s'est bien passé, j'aimerais bien qu'on se revoie. Tu vois ?
dans la dynamique, c'est toujours bien quand c'est la femme. Le problème, c'est quand tu veux appliquer des conseils pour hommes aux femmes ou quand les femmes commencent à se prendre pour des hommes. Où elles attendent que ça soit l'homme qui lui dise « Oh, j'ai passé une belle soirée avec toi, j'espère qu'on pourra se revoir. » Non, c'est une énergie féminine, ça. Voilà, c'est la femme passe un bon moment et après elle valide l'homme et elle lui dit qu'elle veut le revoir. Voilà, c'est comme ça. Donc, si chacun joue le même jeu, il va y avoir des problèmes. Donc, les amis, ne compliquez pas tout volontairement comme ça. Faites du développement personnel. Gardez en tête que beaucoup d'hommes ont peur d'être needy. Donc gardez ça vraiment, cette idée en tête avant de vouloir mettre de la distance, avant de prendre que le mec soit pas needy, de prendre ça comme une insulte à votre charme. Et aussi, peut-être que si le mec était needy à vos pieds, etc., vous perdriez de votre attirance pour lui parce que peut-être ce qui vous plaît, et justement, c'est ce petit côté que vous ne maîtrisez pas à 100% chez lui. Peut-être ça que vous kiffez. Après, vous pouvez tout à fait faire du développement personnel, vous développer, d'avoir un super lifestyle, une super vie, un super look, un super cercle social, un super job, voilà. Tout ça, ça va faire monter votre valeur, faire du sport, etc. Être bien dans votre peau et tout, vous vous habillez bien, et ça va faire monter votre valeur, et donc il va avoir plus envie de vous revoir. Et communiquer sur les réseaux sociaux, c'est bien aussi. Genre moi, des fois, il y a des filles... quand tu vois qu'elles sont bien dans leur vie et tout, ça te donne envie de reprendre contact, quoi. Voilà. Après, c'est à elles de voir. Après, il y a des filles, elles sont contentes que tu reprennes contact avec elles, mais elles font je crois pas, non. Qu'est-ce que tu veux? Parce que je veux dire, si vous faites la plupart du job pour que des mecs viennent vous voir, des mecs qui vous plaisent, qu'un mec qui vous plaît revient vers vous et qu'après vous faites la princesse sous prétexte qu'il ne faut pas être facilement acquise. Non, vous faites ça pour ça. Je dis pas d'accourir, hein. Mais je dis, ben ça me fait plaisir d'avoir tes nouvelles, ça serait bien, on pourrait se revoir, ouais, un de ces jours, tu vois. Il y a des femmes qui font galérer les hommes volontairement, exprès, et elles s'étonnent qu'il y a plein d'hommes qui persévèrent pas ou qui abandonnent, et elles se disent, ah mais c'est parce qu'il me méritait pas ou il me voulait pas vraiment. Peut-être qu'il vous voulait vraiment, mais peut-être qu'il n'était pas au top de sa confiance en lui, et que le mec, à un moment, il s'est dit, elle n'est pas intéressée. Ou alors elle s'est tellement développée personnellement que je ne l'intéresse plus. Et toi, tu voulais qu'il persévère parce que tu voulais être rassuré, toi, qu'il te voulait vraiment. Mais à aucun moment, tu as pensé à le valider lui sur le fait que lui, il avait une chance avec toi. Et donc, le mec, il s'est dit, je vais arrêter les frais, quoi. Je vais arrêter. Il faut vraiment arrêter d'envoyer des messages comme ça. C'est vraiment les problèmes de ces stratégies-là, quoi. C'est que vous partez du principe que le mec est bon en séduction, a confiance en lui énormément, comprend tout ça, quoi. Donc, voilà, il faut vraiment qu'il comprenne que vous le kiffez. Il ne faut pas le faire galérer exprès. Et ça dépend vraiment de ce qu'il a fait. Parce que, ok, un mec qui vous a trompé, qui vous a maltraité, etc. Oui, là, même je comprends même pas pourquoi vous voudriez vous remettre avec lui, trouver quelqu'un qui vous mérite mieux. Mais si le mec a rien fait d'autre que passer une bonne soirée avec vous, vous faire bien l'amour, et qu'après, voilà, la vie a fait que vous vous êtes pas revus, clairement, il a rien fait de mal contre vous. C'est pas un mec qui vous a tapé, c'est pas un mec qui vous a insulté, c'est pas un mec qui vous a menti, c'est pas un mec, tu vois. Alors, connaissant qu'il était clair depuis le début sur le fait qu'il voulait pas se marier avec vous, évidemment. Mais c'est pas un. Voilà, si vous a rien fait de mal, ne vous vengez pas à le faire galérer, à le faire ça. Juste ne lui donnez pas plus d'importance que ça, quoi. Si vous avez envie de le revoir un coup pour baiser, revoyez-le. Peut-être que le fait d'avoir fait des changements sur vous-même, etc., fera qu'il aura plus envie de vous revoir. Peut-être même que cette période où il vous a pas vu, il a vu d'autres filles, c'était la catastrophe, et du coup il se dit putain, elle était bien en fait. Et il a réfléchi de son côté. Parce que le mec aussi a réfléchi de son côté. Donc voilà, pas forcément rejeter toujours l'homme qui vient ou le faire galérer. Mais ça vient aussi de vous, de ne pas vous dire tout de suite « Ah, c'est le bon », dès que vous voyez un mec avec qui vous avez un minimum de feeling. Le bon, c'est plus qu'autre chose, quoi. C'est pas soit c'est le bon, soit je finis toute seule avec mes chats déprimés, tu vois, vieille fille. Il y a des entre-deux, et puis vous allez travailler pour vous, et puis la vie, elle va vous donner une seule chance. Dire, tu peux avoir une chance avec ce gars, et puis travailler sur toi, te dire que tu mérites mieux, vibrer dans une autre énergie, et trouver un autre gars qui sera encore mieux pour toi. Tu vois? Donc voilà, il faut vraiment travailler là-dessus. Faites vraiment attention si vous le faites galérer dans le but qu'il persévère pour qu'il vous prouve qu'il vous veut vraiment, machin. Il y a des mecs, ils vous veulent vraiment, ils sont prêts à beaucoup pour vous, mais ils croiront simplement que c'est pas réciproque et ils voudront pas vous ennuyer, ils voudront pas, voilà, et donc du coup, ils vont mettre fin au truc et vous serez déçus tous les deux, tu vois. Donc il faut quand même arriver à l'encourager et donner des signes d'intérêt.
Et vraiment, il y a une grosse incompréhension là-dedans entre les hommes et les femmes. Beaucoup de femmes qui croient que les hommes sont dans le rapport de force avec elles, alors qu'elles sont dans un rapport de force dans leur tête. Les mecs, ils font de leur mieux, ils essayent de ne pas être needy, ils essayent de ne pas être lourds. Moi, j'en ai beaucoup en coaching. C'est ça, tu vois. Et c'est les femmes qui mettent une énergie de confrontation, une énergie de résistance, alors que tu sens quand même qu'elles ont envie, mais et elles ont peur de passer pour une fille facile, elles ont peur de ci, peur de ça, peur que… Mais libérez-vous de vos peurs. Voilà. Le goulot d'engorgement, il est là. Dans beaucoup de cas, il y a beaucoup de relations qui pourraient fonctionner simplement. Simplement. Voilà les amis ce que je voulais vous dire. Et voilà, évidemment, si le mec il veut des enfants, voilà, et que vous êtes une femme, vous arrivez en mode, oui, alors, il aime pas les poils, il veut des enfants, moi je veux garder mes poils sous les bras, mes poils à la chatte, je veux pas de gosse. Voilà, on n'a pas grand chose en commun, on se plaît physiquement, on a un peu de feeling, mais on n'a pas grand chose en commun, pas de projet commun, pas d'agenda commun, pas de vision de la vie commune, mais je veux qu'il tombe amoureux de moi, donc je mets de la distance, machin. Non, à un moment, il faut revenir sur terre, voilà. Trouver plus quelqu'un qui vous correspond, avec qui ça marche de manière plus fluide. Après, vraiment le seul cas où c'est bien de mettre de la distance, dans tous les cas c'est bien de travailler sur vous, votre dev perso, votre image sur les réseaux sociaux, etc. Mais le seul cas où c'est bien de mettre de la distance, c'est quand le mec est déjà attiré et que vous avez envie soit de faire grandir cette attirance, soit de lui faire prendre conscience qu'il est attiré. Voilà. Et faites attention aux mecs qui reviendront vers vous juste parce qu'ils n'ont personne d'autre à baiser, mais qui vous kiffent pas. C'est la misère sexuelle pour beaucoup d'hommes, quoi. Faut bien le comprendre. Voilà les amis, ce que je voulais vous dire. N'hésitez pas à mettre un like sous la vidéo, à commenter si vous avez des questions, je répondrai avec grand plaisir. Vous abonner à la chaîne, activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Facebook, etc. Téléchargez le guide gratuit dans la description sur comment exciter un homme vraiment sans être vulgaire. Et puis moi je vous dis à bientôt et que le dieu de la séduction soit avec vous.